Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Nous fêtons ce matin les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, qui nous invitent, cette fête nous invite à prendre conscience que la réalité dépasse ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, qu'il y a un monde différent, mais à la fois, c'est le même monde dans lequel on vit. Ce n'est pas un autre monde, mais c'est dans la manière de comprendre la réalité avec les yeux de la foi. L'Église célèbre les trois principaux messagers de Dieu qui ont porté son salut à l'humanité au grand tournant de l'histoire sainte. Raphaël a guidé le jeune Tobie, Gabriel annonça la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, Michel combat sans cesse les forces du mal sur la terre. Au début de notre célébration, reconnaissons justement que la frontière entre le bien et le mal, elle passe au cœur de chacun. Demandons à Dieu de nous guérir, de nous pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te louons.
Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, détachés de leur propre vie. Ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur! Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Alléluia, 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 Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai commencé à dire au début, cette fête des archanges nous rappelle que la réalité est plus vaste que ce qu'on en perçoit. On perçoit souvent la dimension de combat dans nos vies de différentes manières. Hein? La parole de Dieu parle beaucoup de cette dimension-là du mal, le mal qui s'acharne, les forces hostiles qui s'acharnent. Et c'est l'expérience humaine, surtout quand on veut faire le bien, quand on essaie d'organiser ou de faire le bien, des forces hostiles qui s'acharnent. Mais c'est important de se rappeler, frères et sœurs, avec les yeux de la foi, de se rappeler qu'on ne se bat pas les uns contre les autres, ni avec les personnes de l'extérieur ou les autres êtres humains. C'est pas là qu'il se déroule le vrai combat. La frontière entre le bien et le mal passe au cœur des personnes et non pas entre les personnes. Tout un changement de perspective, une conversion dans laquelle on est appelé à entrer. Et pour cela, on n'est pas seul. La parole de Dieu, dans l'Apocalypse de Saint Jean, le dit clairement. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et ce serait ça, je crois, la parole à retenir. Dans tous nos combats, dans les combats qui nous habitent ou qui nous font du mal, il faut se rappeler que Dieu ne combat pas à forces égales avec le mal. Vous le savez ça, hein? Le bien et le mal ne sont pas égaux dans le combat. Dieu est pour nous. Et les archanges nous rappellent précisément cela. Nous rappellent que Dieu est à l'œuvre, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il n'abandonne pas son peuple, qu'il est toujours là dans les moments d'épreuve, les moments importants. Et dans son sermon sur la fête des archanges, Saint Grégoire le Grand dit ça, dans l'Office des lectures. Il ne faut pas se demander qui sont les archanges, mais quelle est leur fonction. Et c'est leur nom qui nous révèle leur fonction. Michel, qui est comme Dieu?
Qui est comme Dieu? Autrement dit, dans toutes les forces d'orgueil, tout ce qu'on peut percevoir d'orgueil en nous ou autour de nous dans le monde, qui est comme Dieu? Humilité. Gabriel, force de Dieu. Gabriel, qui est celui qui annonce les événements les plus importants dans l'histoire du salut, la nativité du Christ. Et Raphaël, Dieu guérit. Si on a cette compréhension-là, si on comprend Dieu comme celui qui est sans pareil, celui qui est inégalé, celui qui est notre force, celui qui nous guérit, on est bien parti. On n'est pas seul. On peut s'accrocher à du solide. Quand nos barques brassent, quand nos vies sont désorientées, rappelons-nous qui est comme Dieu, la force de Dieu, et que Dieu guérit. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec nos humbles prières, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Puisque les anges le portent en présence de ta gloire, daigne l'accueillir avec bonté et fais qu'il nous obtienne le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand
et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant: Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père. Il règne dans les cieux, qu'il règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs. Hosanna, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, et avec les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Allez porter à votre connaissance.
Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. Fais-moi prier ta parole et vivre ton projet d'amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, enseigne-moi ton accueil pour tous mes frères. Fais-moi chanter l'espérance et partager la paix de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Prions. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, avec ces forces neuves et sous la protection des anges, avancer d'un pas ferme dans la voie du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée, allez dans la paix du Christ. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es notre pain véritable. Tu es notre source de vie. Tu nous as conviés à la table où tu fais de nous tes amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Bonne journée à vous. Au revoir.